Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour, la place du village, dans l'un des plus beaux villages des Pays de Savoie, sur la route du col des Aravis, dans le département de la Savoie, juché à 1200 mètres d'altitude. Nous sommes à la Giette, en Aravis, avec à mes côtés, Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Philippe, ravi de vous accueillir ici dans un des plus beaux villages de Savoie, si ce n'est le plus beau. Mais voilà, on est ravis d'attaquer cette saison sous les meilleurs auspices. Absolument, on rappelle qu'on est le 16 décembre 2024 pour l'enregistrement. La neige est là, sur la route du col des Aravis. Le col vous appartient, monsieur le maire, à moitié. À moitié, pour parler des commerces un petit peu, il y a 2 restaurants qui sont sur la Giette. Il y en a un 3e qui est sur la Clusaz. La chapelle est sur la limite. Entre les deux. Oh, oui. Monsieur le maire, combien d'habitants à la Giette? 383 au dernier recensement, je crois, si ma mémoire est bonne. Et on arrive presque à 1000 avec les personnes qui résident secondairement à la Giette. Particularité du village de la Giette, monsieur le maire, village authentique. On a des Giettois qui sont des habitants authentiques. Et vous avez réussi à garder cette authenticité qui plaît, monsieur le maire. Alors, il faut que ce soit un compromis. C'est un mot à la mode, le compromis, mais un compromis entre garder l'authenticité, mais il ne faut pas non plus plonger le village dans le formol, parce qu'après, sinon, c'est compliqué. Donc, effectivement, il faut valoriser certains bâtiments, certains cadres, une certaine culture même. Je pense notamment au groupe folklorique, des choses comme ça, la musique. Mais aussi, il ne faut pas oublier de se développer de manière raisonnable. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'économie qui est là. Et si on veut maintenir des gens au village et ne pas en faire un village EHPAD, j'ai rien contre les EHPAD, mais si on ne veut pas faire un village EHPAD, bien, il faut maintenir une certaine activité et une certaine attractivité aussi. L'attractivité, puis on rappelle aussi la place de l'agriculture, on pense au reblochon, on pense au Beaufort aussi. C'est une énorme richesse ici, l'agriculture, avec des alpages qui sont immenses chez vous. Alors effectivement, on n'est pas en été, on se rend pas compte, mais il y a des dizaines de personnes qui vivent en alpage l'été, et nos éleveurs, nos agriculteurs, et qui font du fromage qu'ils fabriquent sur place, qui le vendent, et qui favorisent aussi l'agrotourisme, qui tourne aussi autour des randonnées, qui donnent des buts, des points d'attache sur les itinéraires de randonnée, que ce soit sur la route de la Soif, qui est très fréquentée, mais aussi sur la route des Chalets, qui est moins fréquentée et qui est méconnue, et ça, c'est dommage. Domaine skiable est relié à Megève, à la grande station de Megève et à Combloux. Alors, relié à Megève sur le versant du Jaillet, et à Combloux, à nos amis de Combloux, je salue au passage Claude Chambel, le maire de Combloux. Et oui, on fait partie du domaine skiable des Portes du Mont-Blanc, qui comporte à peu près 90 vrais kilomètres de piste. Monsieur le maire, on va le rappeler aussi, vous êtes un artiste, vous êtes resté un artiste, les Poppies, rien n'a changé, c'est ça le titre? À peu près, ouais, rien n'a changé, hélas, j'ai envie de dire. Mais vous êtes toujours, aujourd'hui, vous êtes adaptateur de dialogue pour les séries, c'est ça? Alors oui, je me suis un petit peu retiré, mais je continue lorsqu'on me demande d'adapter des séries étrangères pour le doublage, que ce soit pour les plateformes ou pour les chaînes de télé. C'est dans le monde des médias, on va dire. Voilà, des médias. Et puis, écoutez, on essaye aussi de faire venir des événements musicaux sur la Giette. Je suis aussi gardé un petit côté musical avec aussi ma fille Emma qui est aussi aujourd'hui en école à Lyon, en école de cinéma. Et c'est vrai qu'on aime bien cet aspect culture, ce balancement entre la culture et le cadre ici, le tourisme, tout ça, ce sont des choses qui vont ensemble à mes yeux. Je ne vous remercier infiniment, bravo en tout cas pour ce parcours ici qui vous a conduit ici durablement en tant que premier magistrat de la commune. Derrière la caméra, c'est Alain Molot. Le temps est splendide, c'est la carte postale. C'était pour nous, monsieur le maire, ce décor? Bah oui, regardez, la neige est tombée exprès pour vous. Quand on a su que vous veniez, on a fait tomber la neige. Voilà. Alors c'est parti, la Giette au pied du col des Aravis. C'est absolument magnifique. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, à bientôt. Merci. Elle est toujours à la Giette, dans un paysage magnifique, les Aravis, la porte des Aravis, là-haut, le col des Aravis ici, et puis un directeur d'office intercommunal du Haut-Val d'Arly, Stan, heureux. Très heureux, très heureux. Le paysage est magnifique, il est blanc, il va l'être encore plus d'ici quelques jours, donc oui, très heureux.
On va dire qu'il y a deux couleurs essentielles, c'est le blanc et le vert, c'est l'été et l'hiver. C'est exactement ça, hein, et la Giette, c'est du ski, c'est beaucoup de ski, du très beau ski en hiver, et puis l'été, des randonnées exceptionnelles, un paysage, la vue à la Giette. Il faut monter à la Giette. Il faut toujours sortir du village pour voir les choses magnifiques, et on voit le Mont Blanc depuis dès qu'on monte. Ah, c'est une des vues les plus exceptionnelles que je connaisse du Mont Blanc, c'est sûr. Hein. Vraiment, la chaîne est incroyable. Il y a vraiment rien entre le sommet du Torat et le Mont Blanc. Donc, on est sur une vue panoramique absolument grandiose. Et puis l'hiver, on l'a dit, le ski, c'est la liaison avec Megève, avec Combloux, les portes du Mont Blanc, c'est ça? C'est ça. C'est le domaine des portes du Mont Blanc. Hein. C'est un très très beau domaine avec deux versants bien distincts. Et effectivement, la Giette est reliée à Combloux, à Megève. Pour un ski exceptionnel et avec cette fameuse vue dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Ski alpin, raquette aussi? Raquette, oui, bien sûr. Hein, on a des itinéraires qui sont extraordinaires. Alors, on commence au milieu des sapins, c'est très agréable. Et puis, on monte au soleil et avec la vue des Aravis d'un côté, du Mont Blanc de l'autre. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup du Mont Blanc, mais on a la porte des Aravis, les Aravis juste derrière, le col qui est à moitié sur la commune de la Giette, rappelons-le, et donc une vue sur le col, sur les Aravis qui est aussi exceptionnelle que de l'autre côté. Le col des Aravis, le col le plus fréquenté de France, ouvert quasiment toute l'année. Vous avez tout ce qu'il faut ici, puis plein d'animations aussi dans ce village, qui est un petit village finalement, authentique. Un petit village mais dynamique, très dynamique, puisque c'est vrai qu'on est sur un village traditionnel, authentique, avec un vrai charme, hein, comme on le voit ici. Et les associations, la commune, l'office bien entendu, hein, font des animations tout au long de l'année, hiver comme été. Donc il y a beaucoup à faire à la Giette. Je pense notamment à un événement l'été dont j'aime beaucoup parler, qui s'appelle la Grande Bambée. Qui est un très beau trail qui est réputé pour sa difficulté, mais aussi pour les paysages dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc qui est complet chaque année, et on va essayer de faire grandir parce que l'événement fonctionne vraiment très très bien. Je le recommande à tous les trailers. Un directeur d'office très heureux, il faut découvrir la Giette. Merci beaucoup Stan, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Elle est toujours au plan de la Giette, ici dans les Aravis. L'endroit est absolument magnifique. On se retrouve à l'intérieur de l'étable de Serge. C'est pas la vôtre, bonjour Serge. Bonjour. C'est celle de Cécile. Ben maintenant, oui, il faut que je passe le relais. Serge, vous êtes une figure authentique du village de la Giette, on va le dire, né ici. Oui, oui. Ici, dans cette maison exactement. Ouais. Ici, au plan de la Giette. Au plan de la Giette, au lieu d'île Métan. Quelle altitude on est ici? Là, pratiquement 1300. Là. Donc vous êtes un vrai montagnard. On peut voir ça comme ça. Quand vous étiez gamin, vous alliez à l'école où? Ben, au plan, là. Oui. Il y avait une école. Quand on était à l'école au plan, à l'école du plan, il y avait autant d'élèves qu'il y en a maintenant à l'école de la Giette complète. Alors on est dans l'étable ici de Cécile, on parlera avec Cécile évidemment. Et alors vous, votre métier, ça a été à la fois agriculteur, mais aussi vous avez été, on va dire quoi Oui, déjà j'ai repris la ferme après mes parents, quand mon père a eu droit à la retraite. Et puis en double actif, je faisais de l'artisanat sur bois. C'est ça. Vous faisiez quoi exactement? Ben, des objets, des sailles, des barattes, des anciens objets, puis du tour. La passion du bois. Ouais. Ben, au départ, moi j'ai fait une formation, j'ai un CAP de menuisier à Salanches. Ce qui fait qu'au point de vue scolaire, moi j'ai été à l'école primaire à la Giette, et puis après direct CAP, il n'y a pas eu de collège ni rien du tout. Alors on va vous faire une petite surprise. On a retrouvé une vidéo là qui date de, je crois que c'est juillet 1994. Ça nous rajeunit pas. C'était la place du village, c'était Germain Dagonier qui était venu vous interroger. Vous étiez en train d'expliquer justement le travail du bois. On se retrouve juste après pour parler de vos autres passions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je fais des cercles pour cercler les petits baquets en bois, là, à la méthode ancienne. Vous avez retrouvé cette méthode où? On vous l'a enseignée ou... Enseigner, c'est les anciens du pays, quoi, qui me l'ont
C'est en voyant faire les anciens, puis on essaie de faire pareil, puis après, ben, on prend le virus. Et on en fait son métier? Pas principalement, quoi. C'est une double activité. Je suis agriculteur. Et je fais ça entre-temps, notamment l'hiver. Parce que vous avez plus de temps, de toute façon, c'est pas la peine de sortir. Oui, ben, disons que l'hiver, nous, l'agriculture, ici, à part soigner les bêtes, c'est tout avec la neige. Hein. Alors, on s'occupe autrement. C'est un plaisir de travailler le bois, parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut travailler. Ah ouais, c'est sûr que ça, c'est... Depuis que je suis tout petit, j'ai un couteau dans la main, quoi. Alors, voilà. Alors vous fabriquez, bon, alors ça ce sont des cercles qui vont permettre de cercler ça? Voilà, ça c'est une seille, enfin, c'est la réplique des anciens récipients qu'ils avaient anciennement pour l'eau, le lait ou tout ce qu'on veut, quoi. Et bon, après j'y mets, là elle est juste tenue avec un bout de caoutchouc et j'y mets des cercles en bois façon ancienne, avec des branches de sapin. D'accord. Vous allez vous-même chercher dans la forêt? Ouais. C'est tout de A à Z. Voilà, Serge, c'était il y a 30 ans. Bah, écoutez, et la passion, vous continuez aujourd'hui ou pas à travailler le bois? Pas beaucoup. De moins en moins. Alors, vous êtes un passionné de nature, d'agriculture. Vous faites du miel. Est-ce que c'est vrai? Oui. Combien de ruches? 25 par là. Ouais. C'est du miel de sapin, miel de montagne? Oh, il y a de tout. Bon, mes ruches, elles sont au plan. Là, c'est toute la fleur du plan. Ça va du pissenlit au rhodo, à tout ce qu'on veut, le sapin. Alors, on parle souvent du changement climatique. Vous avez constaté? Oui, c'est des extrêmes, surtout. Ben, avant, on disait la Giette, c'était la famille la commune des familles nombreuses et des avalanches. Mais je sais pas, ça a peut-être changé, ça, maintenant. Les avalanches, effectivement, ont peut-être changé. Mais la neige, quand vous étiez tout gamin ici, il y en avait plus de neige ou pas? Oui, c'est sûr. Et puis, c'était pas pareil. Il n'y avait pas les engins de déneigement maintenant. Comme pour descendre à l'école, on brassait de la neige jusqu'en dessous. Après, quand on brassait plus haut que les genoux, la maman disait « Oh, ben ce matin, vous n'allez pas à l'école. » Ah, ça, c'était génial. Vous étiez content? Est-ce que c'est vrai que le plan a été coupé souvent? Oui, c'est arrivé. Vous ne pouviez pas aller à la Giette, au village? Oui. Ah ben, quand ça descend les grandes avalanches là, sur la route du plan, oui, ils coupent la route, oui. Alors, ça a beaucoup changé, on l'avait dit. Et puis, dans le temps, le petit Serge, il faisait quoi? Il s'occupait comment? Il n'y avait pas les écrans, comme on dit on jouait avec ce qu'on avait, hein, on jouait dehors. Et puis, de toute façon, déjà jouer, bien sûr, mais nos parents, ils nous occupaient bien. Si on n'avait rien à faire, ils nous trouvaient bien quelque chose à faire. Est-ce que c'est vrai qu'on travaillait très jeune à la ferme? Ah ben, dès qu'on pouvait toucher un manche, c'était les foins, c'était la fourche. Alors, on est dans un endroit absolument magnifique, on le rappelle encore une fois. Et puis, on avait vu une fois, on a fait un reportage, il y a aussi un peu plus d'une trentaine d'années ici, on nous avait dit qu'il y avait des trolls et des fées ici. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, j'ai pas eu la chance d'en voir. C'était des gamins qui avaient vu ça, on avait fait un reportage. Ce qu'on va faire, Serge, on va vous faire un petit cadeau. On va regarder ce petit reportage que j'ai fait, moi, il y a plus de 30 ans. Et c'était des gamins qui étaient au plan de la Giette. Ils ont vu des trolls et des fées et ils n'en démordent pas. Il paraît que ça existe, d'après eux. On regarde ça, puis après on revient juste après. Bizarre, c'est ici dans le cadre enchanteur de la vallée de l'Arondine, en amont de la Giette, que plusieurs jeunes enfants affirment avoir vu ce qu'ils appellent des trolls, autrement dit, de petits génies de la nature appartenant à la famille des gnomes. On est allé le soir dans la forêt. On a vu des petites bêtes, quoi. Ça faisait de la lumière. Alors on a éteint les lumières parce qu'on avait on a éteint la lumière et on a vu, ça bougeait. Il y en avait partout. Ça faisait des petits yeux rouges. C'était poilu. Il y en avait quand on a rallumé les lumières, il y en avait sur la route et il y a une pierre qui a débarroulé. On a vu des gnomes qui étaient sur un pont. Et puis on a eu peur, quoi. Puis c'était petit, 15 cm, avec des yeux tout ronds. Mais j'ai pas pu très bien le voir parce que c'était dans le noir et il y en avait une dizaine. C'est une bête, ça fait 50 à 40 cm, c'est poilu. Pas question de mettre en doute une seule seconde leur témoignage, et tant pis pour les incrédules. Je dis que c'est bête de pas y croire parce que nous on les a vus et on était au moins une quinzaine. C'est pas une hallucination. Moi je crois vraiment à l'existence des gnomes. Je leur dis aux gens qui n'y croient pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'en ai vu un.
Encore plus étrange, à 2 pas de ce lieu magique se trouvent curieusement 2 chalets, l'un appelé le Petit Poucet, l'autre tout simplement les trolls. Voilà les trolls et les fées qu'on peut trouver au plan de la Giette. Donc vous les avez jamais vus en tout cas. Ben, j'ai pas eu cette chance. Et quand on habite ici, quand on est né ici, Serge, la nature, on l'aime forcément, on est proche de la nature ici. Ben oui. C'est votre cas aussi. Les saisons, vous les connaissez aussi, vous? Oui. Les lunes. Ah ben la lune, oui. Elle joue un rôle ou pas? Ah ben c'est sûr. Sur quoi alors? Pour tout. Pour tout. Ah oui. Les plantes? Les plantes, les gens, l'humeur, les... Ah oui. Quand on dit qu'on est lunatique, ça vient de la lune alors? Ah ben bien sûr. Ah oui. Et alors, vous en tenez compte pourquoi? Pour vous couper les cheveux, la barbe? Ben la barbe maintenant, c'est un peu le poil d'hiver là. Le poil d'hiver. Ouais, et puis pour planter surtout le jardin. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il faut semer tout ce qui monte à lune montante, c'est ça? Lune tendre et puis lune dure, ce qui est sous terre. Ça, c'est une forme de sagesse. C'est oublié. Il n'y a plus personne qui suit les lunes aujourd'hui. Ben ça revient, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vrai que pour sortir les bêtes, on sortait les bêtes au bon moment, avec des bons signes, paraît-il? Ouais. Ben il y en a qui disent ouais, faut pas sortir les vaches, c'est quand il y a un air dans le, parce qu'elles risquent de se casser les cornes, mais nous, il n'y a pas ce problème. Pas toutes des cordes. Parce que bon, quand on les sort, il y en a toujours des un peu plus agressives, elles se bagarrent un peu. Alors, pour pas qu'elles se cassent les cornes, il fallait éviter ces jours-là. Mais nous, il n'y a pas ce problème. On va rappeler une chose, c'est qu'ici, c'est des vaches de Cécile, sauf une là-bas au fond, c'est la vôtre. C'est une airain, et celle-ci, donc c'est une airain de couleur un peu rouge, un peu évolénarde, comme on dit. Et celle-ci, c'est la vôtre. Elle va rester à vous. Ben oui. Oui. Ouais. Une airain, où elle est bonne au lait, ou elle est bonne à la bagarre. Oui, la bagarre. Alors, et celle-ci, elle se bagarre toute seule alors avec les autres quand même? Oui, mais celle-là, elle est pacifiste. Elle est comme le patron. Comme le patron. On va vous remercier Serge, là-bas c'est un bon moment ici. Merci infiniment pour ce témoignage. Bravo pour ces passions que vous avez. Allez, le travail de tous les jours l'hiver, c'est le déneigement. On va retrouver Thomas qui est là-haut dedans. Salut Thomas. Bonjour Philippe. Alors Thomas, on t'a vu ce matin avec cet engin-là. C'est ton quotidien l'hiver, c'est ça? Eh oui, c'est notre quotidien l'hiver, déneigement, quand il y a de la neige. Levé à quelle heure quand il y a une tempête de neige? Bon, en général, celui qui se lève pour appeler les autres, il se lève à 2h, 2h30 pour faire le tour. Et puis s'il y a besoin, on attaque à 3h. Faut mettre le réveil alors? Ouais, faut mettre le réveil, ouais. Faut surtout bien qu'il sonne. Et vous connaissez par cœur tous les coins et les recoins de la commune finalement? Bah finalement, oui. Enfin moi, ça fait que 2 ans que je suis arrivé ici, donc j'en découvre. Après, bon, je suis natif d'ici, donc je connaissais quand même déjà pas mal. Mais c'est vrai que le fait de bosser dans la commune, on découvre davantage. On voit l'engin là, il est énorme, c'est impressionnant à conduire. C'est pas n'importe qui, c'est pas un jouet Thomas. Non, c'est pas un jouet, il faut faire attention. Notamment quand on est dans le village, il faut faire attention aux piétons, tout ça. Mais après ça se manœuvre bien, quoi. On voit les roues là, qui sont impressionnantes. C'est vous qui chaînez? Comment ça se passe? Oui, on chaîne à début d'hiver. Et puis on déchaîne tard parce que justement, comme on déneige, on fait l'ouverture des routes de montagne, on les enlève début mai, quoi. Vous aimez conduire cet engin? Ouais, j'aime bien, moi. On est bien dedans? On est bien, ça se manœuvre facilement, c'est simple d'utilisation, donc c'est agréable. Merci Thomas et bravo pour ce que vous faites, parce que le matin, quand on se lève, il n'y a plus de neige, c'est grâce à vous. Ouais, on faut le rappeler. Quand tout se passe bien, c'est ça. Quand la neige tombe en continu, c'est plus compliqué. Allez, on se retrouve maintenant au plan de la Giette, tout au bout de la route qui s'arrête au pied des pistes avec côté. Alors, c'est pas l'homme des bois, mais pas loin, c'est l'homme de la nature, c'est Jérémy Boucher. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe. L'homme des bois, c'est peut-être pas ça, mais ça y ressemble quand même. Un petit peu, ouais. Natif d'à côté, vous avez grandi à Nonchard. Ouais. La nature, ça vous plaît, vous travaillez au service technique, mais vous connaissez à peu près tous les animaux qu'il y a autour de nous. À peu près, ouais, je les ai à peu près tous croisés. C'est-à-dire, vous avez vu quoi par exemple? Eh ben, ici on avait du mouflon, du bouquetin, du cerf.
J'ai croisé les loups. Vous avez croisé les loups? Ouais, 5 fois déjà. Attendez, vous avez croisé 5 fois les loups, qu'est-ce qui se passe? Vous les voyez? Comment ça se passe? Eh ben, c'est le coup du hasard. Hein. C'est en montant entre Flumet-la-Giette, il y a des endroits de passage entre plusieurs leur territoire. Et puis la départementale qui passe dans leur territoire, donc ils la coupent de temps en temps. Puis j'ai eu 5 fois la chance de les croiser là. Donc vous voyez le loup régulièrement, on va dire? Eh ben, l'année passée, ouais, je l'ai vu 2 fois de l'hiver, et puis l'année d'avant 3 fois. Voilà. Et alors, dans la forêt, derrière nous, là, il y a de tout ce qu'on veut. Il y a de la biche, du cerf, du chamois, il y a quoi? Ben, ici, à cette altitude-là, ouais, on trouvera surtout c'est les cerfs avec leurs biches, chevreuils, chamois, les cochons. Cochons, sangliers en précis. Sangliers, ouais. Et puis après, si tu montes un petit peu en altitude sur les Aravis, tu trouveras les bouquetins. Voilà. Et puis les mouflons, malheureusement, on n'en a plus maintenant. À Saint-Nicolas, les derniers mouflons, ils ont été prédatés par le loup. Jérémy, vous avez été chasseur, mais vous avez arrêté la chasse. Ouais. Bon, j'avais plus bien le temps et puis ça me branchait plus trop d'aller à la chasse. Moi, des fois, on a aussi bien resté assis puis aller regarder que de tirer dessus. Jérémy, vous connaissez par cœur cette commune de la Giette. C'est vraiment la nature par excellence. Ici, dès qu'on monte, c'est la montagne. On est vraiment encerclé de la nature. Mais pas une petite nature, une nature forte, on va le dire. Ici. Ah ben ici, ils ont cette chance. À la Giette, c'est resté je trouve que c'est resté un des villages du Val d'Arly les plus authentiques et les plus naturels. Ouais. Ils ont cet écrin de cette biodiversité qui est... C'est important, ça. Bah, c'est important, ouais. Puis ils ont cette chance de pouvoir y garder, donc il faut y préserver. Il faut y préserver, on aime bien l'expression. Jérémy Bouchex, merci beaucoup. Merci aussi pour cette passion que vous avez. Elle est toujours ici à la Giette, au plan de la Giette, avec une séquence agricole. Avec ici à mes côtés Cécile, bonjour. Bonjour Philippe. Cédric, bonjour. Bonjour. Et Nathan, bonjour. Bonjour. Le GAEC de l'Arondine, on est au-dessus du plan de la Giette, à 1300 mètres d'altitude. Oui, c'est ça. On est haut dans la montagne, une vue magnifique. Combien de bêtes dans la ferme ici? Une quarantaine de laitières et on a les génisses de renouvellement. On élève nos génisses, voilà. Et on voit des abondances et quelques tarines, un petit peu moins nombreuses. C'est indépendamment de notre volonté. C'est en fonction des femelles qu'on a. On élève les femelles qu'on a. Et il se trouve qu'on a plus de chance de ce côté-là niveau abondance que tarine. Mais c'est des cycles, hein. C'est cyclique. Cécile, vous êtes une fille du pays, vous avez grandi ici. Cédric, il vient d'une autre vallée, de la Tarentaise, Tessin exactement, magnifique endroit. Vous avez quitté la Tarentaise pour venir ici, c'est une belle preuve d'amour. Oui, c'est ce qu'il faut. Alors, quarantaine de laitières, elles sont à nos côtés, elles sont magnifiques ces laitières. Cécile, finalité, le lait, l'excellent fromage d'ici, Reblochon-Beaufort. C'est ça, tout à fait. Ouais. Une grosse, toute l'année en Beaufort et on a une petite partie en Reblochon l'hiver. Donc tout en livraison à la COP de Flumet, Val d'Arly. Voilà. C'est quoi qui vous plaît dans ce métier, Cécile? C'est les animaux. Hein. C'est déjà la passion des animaux en premier lieu, la nature aussi, environnante. Et puis on n'a pas de patron. Il y a un petit peu l'Europe qui nous dirige quand même un peu, mais c'est nous, voilà, on est nos propres patrons, on a notre entreprise, mais c'est en premier lieu l'amour des bêtes. Vraiment, ça c'est inconditionnel. C'est un métier de passion. C'est pas évident, mais c'est la passion qui nous accroche tous les jours. Hein. Le problème, c'est quoi? L'urbanisation? L'urbanisation, on n'est encore pas trop touché par là. Il y en a besoin, mais il faut trouver le cadre, trouver la limite. Je dirais, il y a la prédation aussi, qui est un gros problème. Le loup, on va dire carrément, vous le craignez, même si vous n'avez pas été trop touché, quoi, une fois quand même. Hein. On le craint, c'est-à-dire que là, on est tranquille, mais à partir du moment où on sort les bêtes, on a toujours la peur tous les soirs, on ne dort pas bien tous les soirs, on a beau dire ce qu'on veut dire. Non, c'est une crainte, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on va trouver un veau égorgé, une vache mordue à la mamelle, les vaches qui sont sorties du parc parce qu'elles ont eu peur, c'est un stress permanent. Ouais. Et en problème aussi, je dirais, c'est le tourisme de masse, l'afflux touristique et les gens qui arrivent ici, qui ont besoin de liberté. Et en fait, ils ne savent pas que la montagne n'est pas synonyme de liberté. Chaque centimètre carré que vous foulez appartient à un propriétaire, donc il y a des limites à avoir, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est le non-respect de notre travail au quotidien. Je pense que ça dépasse encore les soucis de la prédation du loup. Ouais. Nathan, il a 9 ans, il est en CM1 à l'école du village, on l'a vu jouer tout à l'heure dans la neige. Nathan,
Tu veux faire quoi plus tard comme métier? Reprendre la ferme de papa et maman. Et bien voilà qui dit, les parents, ils en pensent quoi? Il fera ce qu'il voudra, on ne le poussera pas d'un côté ni de l'autre, mais on verra les conjonctures futures. Parce que bon, c'est vrai que la tendance agricole française n'est pas au beau fixe. Nous, on se pensait préserver avec les AOP jusqu'à maintenant. On sent bien que le Beaufort, produit d'exception, produit cher aussi à l'achat. Donc pour les foyers, il y a eu une petite baisse de consommation. Donc on espère que ça va repartir. Ne pas surcharger la production. Faire attention à la qualité des fromages, ça c'est primordial. Mais on ne le poussera pas à ne pas faire agriculture, mais on l'encouragera dans tous ses choix. Eh ben nous, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Un immense plaisir d'avoir passé avec Alain Mollo derrière la caméra cette journée à la Giette. Merci. Avec ces paysages enchanteurs. On est très heureux. Venez faire un petit tour à la Giette. Alors on va trinquer avec l'heure du... C'est 4 heures, hein, c'est ça? À la tienne, Nathan, à la tienne, Cécile, Cédric, santé. Et à la tienne, Alain aussi. À la tienne.